Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 23 juin, lundi, bonjour. La décision de Donald Trump d'autoriser des frappes sur les sites nucléaires iraniens, et ses déclarations ultérieures, marquent un changement radical dans la politique américaine, qui a relancé le débat sur l'ensemble du spectre politique. Il a justifié l'attaque comme une manœuvre militaire précise visant à cibler les capacités nucléaires iraniennes, la qualifiant de « succès militaire spectaculaire ». Pourtant, presque immédiatement, il a laissé entendre quelque chose de plus ambitieux, publiant sur Truth Social « Pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime ?» et l'appelant « MIGA, Make Iran Great Again ». Cet aveu inattendu contredit directement les déclarations de son équipe de défense et de responsables de l'administration, qui avaient insisté sur le fait que l'opération était strictement limitée aux infrastructures nucléaires et qu'un changement de régime n'était pas à l'ordre du jour. Cette contradiction alimente les inquiétudes. Si des faucons comme John Bolton ont salué la frappe comme une étape décisive vers l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, nombreux sont ceux, y compris des républicains comme Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie, qui ont critiqué l'escalade. Ils soulignent les promesses non tenues de « pas de nouvelle guerre » et avertissent que la poursuite d'un changement de régime risque d'entraîner les États-Unis dans un conflit ouvert. Les réactions internationales ont largement fait écho à l'inquiétude. Les Nations Unies et les dirigeants mondiaux ont appelé à la retenue, avertissant que toute insistance sur un changement de régime pourrait déclencher une guerre régionale plus vaste, déstabilisant potentiellement les marchés pétroliers et provoquant des représailles iraniennes. Les analystes soulignent l'ironie crue de la situation. Trump lui-même a passé des années à critiquer les anciens présidents pour avoir entraîné les États-Unis dans des guerres liées à l'Iran. Il se retrouve aujourd'hui confronté au même dilemme. Ces propos témoignent d'une volonté d'envisager le renversement du régime iranien, franchissant ainsi des lignes rouges établies de longue date. Cette évolution pourrait marquer le prochain chapitre des tensions au Moyen-Orient et mettre au défi le Congrès, les alliés et les institutions internationales de réagir face à une position américaine radicalement plus ferme à l'égard de Téhéran. En bref, ce titre illustre un tournant politique profond. Ce qui était présenté comme une frappe tactique contre des sites nucléaires apparaît désormais comme la première salve d'une campagne plus vaste qui pourrait inclure un changement de régime. Ce changement potentiel, indéniablement délibéré dans le discours de Trump, se répercute déjà sur la politique intérieure, les alliances régionales et la diplomatie internationale. Dans les dernières heures, depuis le siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s'est adressé au Conseil de sécurité sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale. I wish to warmly welcome the Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, and give him the floor. Madame la Présidente, je souhaiterais faire une brève introduction, puis mes deux collègues informeront le Conseil. Excellence. Il y a 2 jours, dans cette même enceinte, j'ai lancé un appel direct, donnant une chance à la paix. Cet appel n'a pas été entendu. Au contraire, le bombardement des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis marque un tournant périlleux dans une région déjà meurtrie. Dès le début de cette crise, j'ai condamné à plusieurs reprises toute escalade militaire au Moyen-Orient. Les peuples de la région ne peuvent pas supporter un nouveau cycle de destruction. Et pourtant, nous risquons désormais de plonger dans un engrenage de représailles sans fin. Pour l'éviter, la diplomatie doit prévaloir. Les civils doivent être protégés. La navigation maritime sûre doit être garantie. Nous devons agir, immédiatement et de manière décisive, pour arrêter les combats et reprendre des négociations sérieuses et durables sur le programme nucléaire iranien. Nous avons besoin d'une solution crédible, globale et vérifiable, une solution qui rétablisse la confiance, y compris avec un accès complet aux inspecteurs de l'EIA, en tant qu'autorité technique des Nations Unies dans ce domaine. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est une pierre angulaire de la paix et de la sécurité internationale. L'Iran doit le respecter pleinement. Et tous les États membres doivent agir conformément à leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris le droit international humanitaire. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir tous les efforts en faveur d'une résolution pacifique. Mais la paix ne peut pas être imposée, elle doit être choisie. Madame la Présidente, nous sommes face à un choix crucial. Un chemin mène à une guerre élargie, à des souffrances humaines accrues et à de graves atteintes à l'ordre international.
L'autre mène à la désescalade, à la diplomatie et au dialogue. Nous savons quel est le bon chemin. J'exhorte ce Conseil, et tous les États membres, à faire preuve de raison, de retenue et d'urgence. Nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas, renoncer à la paix. Je vous remercie. I thank the Secretary General for his remarks. À l'ambassade du département d'État des États-Unis, des intervenants, dont Mark Jones, l'actuel Premier ministre de Robloxia, Roger Hutchinson, et Alain Bazalgette, prononceront un discours sur le thème « Les experts politiques reprendront les efforts de durabilité face aux attaques israéliennes et iraniennes ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Lors d'une réunion diplomatique de haut niveau prévue plus tard cette semaine, des personnalités internationales clés présenteront une déclaration commune sur la nécessité urgente de rétablir les efforts de développement durable, perturbés par le récent conflit israélo-iranien. Intitulée « Résilience au-delà des conflits. Restaurer la durabilité grâce à l'expertise politique », la conférence accueillera l'analyste de renom Mark Jones, l'actuel Premier ministre de Roblox. Roger Hutchinson, et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le développement durable, Alain Bazalgette. Organisé sous l'égide du Forum mondial sur la stabilité à Roblox City. Cet événement vise à réaffirmer l'engagement multilatéral en faveur du développement environnemental et humanitaire dans les régions déstabilisées par la guerre. Selon les organisateurs de la conférence, les intervenants souligneront le rôle moteur des experts politiques dans la reconstruction des infrastructures. La relance de la coopération climatique et la garantie que les objectifs de développement durable à long terme, tels que l'accès à l'énergie propre, la sécurité hydrique et la résilience des systèmes alimentaires, ne soient pas perdus de vue après un conflit. Mesdames et messieurs, distingués collègues. Merci d'être présents aujourd'hui. Nous nous réunissons à un moment de profonde inquiétude mondiale. Les récentes actions militaires entre Israël et l'Iran ont ébranlé non seulement l'architecture de sécurité du Moyen-Orient, mais aussi la volonté collective de la communauté internationale de poursuivre ses efforts en matière de durabilité, ces objectifs que nous partageons en tant que famille humaine. En tant qu'experts politiques, diplomates, responsables de la société civile et défenseurs d'un avenir vivable, notre mission est claire, nous devons reconquérir l'élan de durabilité compromis par ces confrontations destructrices. Et nous devons le faire sans délai. Permettez-moi de le dire clairement, les États-Unis restent fermement engagés dans les cadres internationaux de durabilité, de l'agenda 2030 des Nations Unies à l'accord de Paris. Notre engagement ne vacille ni face aux vents politiques ni aux bouleversements régionaux. Mais l'engagement seul ne suffit pas. La volonté politique de transformer les paroles en action doit maintenant s'accompagner d'une coordination stratégique, d'investissements renouvelés et d'une diplomatie persistante. Nous reconnaissons que les attaques récentes, qu'elles visent des installations militaires ou des infrastructures civiles, ont non seulement causé des souffrances humaines et de l'instabilité régionale, mais ont également sapé des décennies d'investissement dans le développement durable, la résilience climatique et la coopération environnementale. Des projets de gestion de l'eau dans la vallée du Jourdain, des initiatives régionales d'énergie propre et des efforts transfrontaliers de restauration écologique ont été suspendus ou mis en péril. C'est un recul, non seulement pour la région, mais pour notre planète. C'est aussi un moment de clarté. Nous ne pouvons pas laisser le développement durable devenir un dommage collatéral dans un conflit géopolitique plus vaste. Et nous ne pouvons pas laisser l'ambition mondiale se briser sous le poids de la violence régionale. Les experts politiques, en particulier ceux qui ont une longue expérience en diplomatie, développement et sécurité, doivent réaffirmer leur rôle, non pas en commentateurs passifs, mais en acteurs proactifs de la reconstruction et du renouveau. Le rôle des experts politiques n'est pas d'attendre que la situation se calme. Il s'agit d'affronter la tempête avec courage, avec des analyses fondées sur des faits et des solutions fondées sur des données probantes, la responsabilité et l'inclusion. Telle est l'essence même de la gouvernance durable. Dans les semaines à venir, nous réunirons un groupe de travail conjoint avec les États partenaires, les autorités régionales et les agences multilatérales afin d'évaluer les conséquences spécifiques des récentes hostilités sur le développement durable. Il s'agit notamment de la dégradation de l'environnement,
des menaces pesant sur les corridors énergétiques propres, du déplacement de populations vulnérables et des perturbations des chaînes d'approvisionnement en eau et en nourriture. Mais cette évaluation doit déboucher sur des actions concrètes. Nous avons l'intention de lancer ce que nous appelons le Pacte pour une relance durable, une initiative diplomatique et technique visant à relancer les projets environnementaux bloqués et à garantir la résilience à long terme des zones touchées. Ce pacte harmonisera les efforts des donateurs, l'expertise technique et les priorités locales au sein d'un cadre unique, déployable rapidement et adaptable avec souplesse. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire. Il s'agit de réaffirmer notre mission mondiale de développement durable face à l'adversité. Il s'agit de dire au monde, nos objectifs ne sont pas abandonnés. Ils sont réaffirmés, même en temps de crise. Nous appelons également toutes les parties, étatiques et non étatiques, à respecter le caractère sacré des infrastructures durables. Le ciblage des usines de traitement de l'eau, des parcs solaires et des zones de reforestation constitue non seulement une violation du droit international, mais aussi une trahison envers les générations qui hériteront de cette planète. Les outils de guerre ne doivent pas détruire les ressources de la vie. Permettez-moi également de m'adresser brièvement à la communauté internationale dans son ensemble, vous n'êtes pas de simples observateurs. Que vous soyez un gouvernement donateur, un bloc régional ou une ONG internationale, vous avez un rôle à jouer. Il est temps d'approfondir la coopération, et non de vous replier sur vous-même. Il est temps de redoubler d'efforts en matière d'innovation, d'éducation et de consolidation de la paix, et de ne pas laisser la guerre dicter notre trajectoire. La crédibilité de nos objectifs de développement durable ne dépend pas seulement des données sur les émissions ou des objectifs en matière de biodiversité. Elle dépend de notre capacité à protéger ces objectifs lorsqu'ils sont menacés. En ce sens, le leadership politique et les conseils d'experts deviennent des actes de responsabilité morale. Pour conclure, permettez-moi de dire ceci, nous sommes à la croisée des chemins, non seulement au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Nous devons choisir entre le cynisme et la coopération, entre l'inertie du conflit et le dynamisme de la reconstruction. Je crois que nous pouvons, et devons, faire un choix judicieux. Merci. Ce front uni marque le passage d'une diplomatie réactive à une reconstruction proactive, avec pour objectif de positionner la durabilité comme pierre angulaire de la consolidation de la paix. La déclaration devrait inclure des appels à la coordination internationale et à un nouveau pacte pour un relèvement durable pour les régions touchées. Chaîne de télévision française. Le jour de l'information. Kilmar Abrego Garcia, un résident du Maryland expulsé à tort vers le Salvador en mars, malgré une décision de justice de 2019 bloquant son expulsion en raison de menaces crédibles de gangs, a été libéré sous caution dans l'attente de son procès fédéral pour trafic d'immigrants. La juge fédérale Barbara Holmes a estimé que les procureurs n'avaient pas démontré qu'il présentait un risque de fuite ou un danger pour la communauté. Bien que le juge ait ordonné sa libération, l'ICE devrait le placer en détention immédiatement, et le ministère de la Justice a interjeté appel pour faire annuler cette décision. Garcia a été expulsé à tort vers une prison salvadorienne de haute sécurité où il a vécu dans des conditions traumatisantes, jusqu'à ce qu'une ordonnance de la Cour suprême l'oblige à revenir. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il a plaidé non coupable des accusations d'implication présumée dans un réseau de passeurs liés au MS-13. Sa défense affirme que les allégations reposent sur des oui-dire peu fiables. Une audience de suivi est prévue ce mercredi pour déterminer les conditions de sa libération. L'affaire est devenue un point d'éclair dans les débats sur la régularité des procédures et l'application des lois sur l'immigration, suscitant des réprimandes judiciaires à l'encontre des tactiques intransigeantes de l'administration Trump et soulignant la tension entre les actions de l'exécutif et les droits constitutionnels. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères de Roblox City, 4 intervenants invités, Jérôme Laurent, Ralph Abel-Sauser, membre du Parti communiste des communes d'Allemagne, Henri Blanchet et l'actuel ministre des Affaires étrangères de Roblox, Eric Hampton, présenteront une déclaration sur l'engagement de l'administration Blinken à mener à bien les réalignements contemporains concernant la part de Trump dans les relations bilatérales entre la France et les États-Unis. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Au ministère des Affaires étrangères de Roblox City. Une session diplomatique officielle réunira 4 intervenants de renom qui présenteront une déclaration exhaustive sur un sujet de plus en plus médiatisé à l'international. L'engagement de l'administration Blinken à mener à bien les réalignements contemporains liés aux quotas de Trump dans les relations bilatérales franco-américaines. L'événement
organisé sous les auspices du gouvernement de Robloxia, réunira des personnalités influentes de la sphère diplomatique européenne et robloxienne. Parmi les intervenants invités figure l'analyste de politique internationale Jérôme Laurent, la personnalité politique Ralph Abelshauser, membre éminent du Parti communiste des communes d'Allemagne. Le conseiller principal Henri Blanchet et Eric Hampton, actuel ministre des Affaires étrangères de Robloxia. La déclaration décrira la stratégie diplomatique actuelle du secrétaire d'État Anthony Blinken pour rééquilibrer et moderniser les relations transatlantiques, tendues sous l'administration Trump. Une attention particulière sera accordée au « quota Trump », symbole des pressions institutionnelles et idéologiques résiduelles qui restent ancrées dans la dynamique bilatérale. Mesdames et messieurs, distingués représentants, collègues et amis. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui depuis cette tribune diplomatique, à un moment où le dialogue transatlantique exige non seulement clarté, mais aussi engagement. Nous nous réunissons au lendemain d'une période complexe, marquée par des transformations, des tensions et, surtout, une opportunité de renouveau. Je m'exprime aujourd'hui non seulement en tant que ministre des Affaires étrangères de Robloxia, mais aussi en tant que témoin de l'histoire, une période où les fondements de la diplomatie ont été mis à l'épreuve, remis en question et sont aujourd'hui soigneusement reconstruits. Le sujet qui nous occupe est à la fois nuancé et crucial, la détermination de l'administration américaine actuelle, sous la direction du secrétaire Anthony Blinken, à mener à bien les réajustements et les réalignements contemporains ancrés dans l'héritage de l'influence de l'ancien président Trump sur les relations franco-américaines. Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une question de confiance. Soyons clairs, sous l'administration Trump, une nouvelle dynamique s'est installée dans les relations franco-américaines, caractérisée par l'imprévisibilité, la diplomatie transactionnelle et les réflexes nationalistes. Pour la France, nation fière de sa tradition d'engagement international, et pour les États-Unis, notre partenaire de longue date en matière de liberté et de coopération multilatérale, ces années ont été synonymes de tension et de distance. Engagements en matière de défense, négociations commerciales, accords climatiques et même liens culturels ont tous été marqués par une tonalité différente, souvent en contradiction avec nos valeurs démocratiques communes. Pourtant, la force d'une diplomatie ne se mesure pas à l'existence de tensions, mais à la manière dont les nations y réagissent. Sous la direction du secrétaire Blinken et du président Biden, nous assistons aujourd'hui à un effort délibéré et soutenu pour réaligner, réparer et moderniser les canaux bilatéraux qui relient Washington et Paris. Il ne s'agit pas d'une restauration par nostalgie, mais d'une modernisation née du réalisme. Ce qui rend cet effort remarquable, ce n'est pas seulement son intention diplomatique, mais sa mise en œuvre. L'administration Blinken s'est consacrée non seulement au renouement des relations, mais aussi à un dialogue respectueux et égalitaire. Là où régnait l'unilatéralisme, place désormais à la consultation. Là où régnait l'incertitude, place à la planification stratégique mutuelle. En matière de défense et de sécurité, nous constatons une coordination renouvelée autour de la stratégie de l'OTAN et des priorités euro-atlantiques. En matière économique, les dialogues sur la fiscalité numérique et le commerce équitable ont retrouvé des cadres fondés sur le consensus, et non sur la coercition. Et dans le domaine de l'action climatique, peut-être le plus grand défi collectif de notre époque, on observe un fort réengagement envers des objectifs communs, notamment l'accord de Paris et la coopération environnementale transatlantique. Mais qu'en est-il des quotas Trump? Que signifie cette expression dans notre contexte contemporain? Nous les comprenons comme l'empreinte durable des attitudes politiques, des tensions institutionnelles et du scepticisme bilatéral qui se sont développés sous la présidence Trump. Il ne s'agit pas d'un chiffre fixe, c'est une mesure symbolique de perturbation, elle exige donc une réponse proportionnée, ancrée dans la continuité diplomatique et un réalisme tourné vers l'avenir. C'est précisément l'objectif de l'équipe du secrétaire Blinken, répondre à ces perturbations non pas par un rejet rhétorique, mais par un engagement soutenu, une coopération structurée et la reconnaissance des axes d'évolution de l'alignement transatlantique pour s'adapter à un monde en mutation. Soyons clairs, Robloxia soutient cette initiative sans réserve. En tant que nation ancrée dans une diplomatie constructive, nous pensons que le réalignement n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Et nous pensons que le rééquilibrage des relations franco-américaines sous la direction de Blinken constitue un exemple marquant pour la diplomatie du XXIe siècle, une diplomatie qui ne craint pas le passé, mais en tire les leçons.
Bien sûr, des défis subsistent. L'autonomie stratégique demeure un sujet sensible en Europe. La confiance doit être rétablie non seulement dans les institutions, mais aussi entre les peuples. De plus, les nouvelles pressions mondiales, de la région Indo-Pacifique à la gouvernance numérique, exigent une coopération souple mais fondée sur des principes. Mais c'est précisément en raison de ces défis que le rôle d'une diplomatie dédiée devient indispensable. Permettez-moi de vous proposer une dernière réflexion. Le réalignement, au sens le plus humain du terme, signifie retrouver son équilibre après une rupture. Il s'agit de se souvenir de ce qui nous unit, et pas seulement de ce qui nous divise. Dans le cas de la France et des États-Unis, il s'agit de redécouvrir un lien forgé par la Révolution, mis à l'épreuve par l'histoire et revitalisé par l'esprit de liberté, de raison et de dialogue. Aujourd'hui, en tant que ministre des Affaires étrangères de Robloxia, j'exprime le soutien de mon gouvernement aux efforts déployés par le secrétaire Blinken pour mener à bien ce réalignement nécessaire et contemporain. Nous saluons cet engagement renouvelé en faveur d'un partenariat fondé sur des principes et invitons toutes les nations à considérer cette évolution non pas comme une note de bas de page de la diplomatie, mais comme un modèle pour rétablir la confiance dans un monde de plus en plus divisé. Merci. Les intervenants devront fournir une analyse qualitative et une documentation politique illustrant la manière dont l'administration américaine aborde les fractures structurelles laissées par les politiques de l'ère Trump, notamment en matière de commerce, de coopération en matière de défense et de diplomatie climatique. La conférence mettra l'accent sur le rôle du dialogue, de la résilience diplomatique et de la transparence de l'action gouvernementale dans le rétablissement de la confiance mutuelle entre la France et les États-Unis. La session sera enregistrée pour diffusion publique et archivée dans les archives diplomatiques nationales de Robloxia, marquant ainsi un moment clé du discours diplomatique de 2025. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Au cours des dernières heures de ce discours individuel au siège de l'ONU, Danny Danon, représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, a parlé de l'Iran et des États-Unis. Good afternoon. Israel's ambassador to the UN, Danny Danon, will deliver a brief statement ahead of this afternoon's Security Council. He will take questions afterwards. Thank you. Good afternoon. In the last 24 hours, history changed. The United States of America struck a Bonjour. site at Fordow. Ces dernières 24 heures, l'histoire a changé. Les États-Unis ont frappé les sites nucléaires iraniens de Fo Natanz et Fahan. C'était un acte nécessaire et une décision courageuse pour éliminer la plus grande menace à la sécurité mondiale. Le monde et le Conseil de sécurité doivent dire clairement et sans hésitation. Merci aux États-Unis et au président Trump d'avoir agi lorsque d'autres ne l'ont pas fait. Merci d'être resté ferme lorsque d'autres ont détourné le regard. Merci d'avoir protégé le monde libre avec force et clarté morale. Le Conseil se réunira bientôt. Je suis convaincu que certains dénonceront les États-Unis, d'autres continueront de condamner Israël. Mais où était-il lorsque l'Iran a gaspillé tout au long de la bombe? Où était-il lorsqu'il a construit des forteresses souterraines pour abriter des armes de destruction massive? Où était-il lorsque l'Iran a utilisé la diplomatie comme camouflage pour se préparer à notre extermination? Ils sont restés silencieux, ils étaient complices. Ils avaient peur. Hier soir, les États-Unis ont agi avec une incroyable violence. Courage et moralité. Maintenant, le reste du monde doit montrer sa gratitude. L'influence de l'Iran s'étend bien au-delà de nos frontières. Il arme des milices en Irak, il commande le terrorisme au Liban, il finance les Houthis au Yémen, il fomente des meurtres en Europe et il menace toutes les capitales occidentales avec son arsenal croissant de missiles balistiques. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous ne pouvez pas condamner les pompiers pendant que l'incendiaire tente d'allumer d'autres incendies. Vous ne pouvez pas protéger la paix en apaisant le mal. Comprenez bien ceci, toute nouvelle attaque contre nos civils sera réprimée par une force juste et écrasante, contrairement à vos actions contre nos civils. Nos frappes continueront de cibler les installations militaires et nucléaires.
Nous défendrons notre peuple. Nous n'hésiterons pas. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer notre avenir. Merci. Télévision centrale de Chine. Juste une question très simple, pensez-vous qu'après cette opération, Israël est plus en sécurité maintenant? Absolument pas seulement Israël. Je pense que le monde entier est plus en sécurité. Il n'y a pas de régime radical qui menace de détruire un État membre de l'ONU. Aujourd'hui, je pense que nous vivons un jour historique. Iran international, maintenant que les installations nucléaires ont été bombardées. Quelle est la prochaine étape pour Israël? Allez-vous continuer à cibler la République islamique en Iran? Y a-t-il un changement de régime prévu? Israël est personnellement une cible pour Israël. Nous avons encore de nombreuses cibles et je pense qu'aujourd'hui, la question devrait être posée à l'Iran. Ils devraient réfléchir très attentivement à leurs actions. Je pense que le président Trump l'a dit très clairement. Le premier ministre Netanyahou a été très clair à ce sujet. Ils devraient calculer leurs actions. Vous savez, le changement de régime dépend du peuple iranien. Je prie pour qu'il y ait un changement pour le peuple iranien, mais c'est au peuple iranien de décider, pas à nous. Monsieur l'ambassadeur, pardonnez-moi. Vous savez, nous avons de très fortes capacités de défense, nous l'avons prouvé. Le problème est que les Iraniens ciblent des villes civiles. Bases militaires, malheureusement, nous avons des victimes. Ambassadeur, quelle est votre réponse au secrétaire général Guattari, qui a publié une déclaration hier soir, affirmant être alarmé par les attaques américaines contre les installations nucléaires et que seule la diplomatie est la solution pour parvenir à la paix? C'était très décevant, car le secrétaire général a omis, dans ses remarques, de mentionner la menace nucléaire iranienne. Il sait que la diplomatie a échoué ces dernières décennies et vous devriez remercier les États-Unis d'avoir apporté la stabilité et la paix par la force. Ambassadeur, quand les États-Unis ont-ils annoncé à Israël qu'ils allaient procéder à ces bombardements? Étant donné que l'un de vos objectifs déclarés était de détruire le programme nucléaire, les dégâts sont-ils suffisants pour qu'Israël cesse ses frappes contre l'Irak? Vous savez donc que nous avons entretenu une coordination très étroite avec les États-Unis au cours des derniers jours, avant et après l'attaque. Cela continuera d'être pareil. Je pense qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'attaque, mais nous pouvons vous dire une chose, les capacités des États-Unis sont les plus puissantes au monde, surtout comparées à celles d'Israël. Je pense qu'Israël n'est pas le seul pays à être reconnaissant envers les États-Unis pour cette opération très impressionnante. Merci beaucoup. Andrew Cuomo, ancien gouverneur de l'État de New York, a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de New York, se positionnant comme un dirigeant pragmatique, prêt à s'attaquer à des problèmes urgents tels que le sans-abrisme, la sécurité publique et l'accessibilité financière. Cuomo souligne sa connaissance du pouvoir fédéral, notamment sous Donald Trump, suggérant qu'il pourrait collaborer de manière constructive avec la Maison-Blanche tout en affirmant son indépendance dans la défense de la ville. Sa candidature s'inscrit dans un contexte de compétition fragmentée et très concurrentielle. Le maire actuel, Eric Adams, se présente comme indépendant, le député Zoran Mamdani bénéficie du soutien des progressistes, et le contrôleur Brad Lander reste également en lice. La campagne de Cuomo a présenté ses ambitions politiques renouvelées comme une solution à la crise de confiance de New York, marquant un retour audacieux après le scandale de 2021 qui a mis fin à son mandat de gouverneur. Un élément clé du discours de Cuomo réside dans sa volonté de dialoguer avec un gouvernement fédéral dirigé par Trump, se démarquant ainsi d'autres candidats réticents à l'idée de coupes budgétaires dans les services essentiels. Il a critiqué l'austérité fédérale potentielle, mettant en garde contre de graves conséquences sur les programmes sociaux comme Head Start et les soins de santé pour les intervenants du 11 septembre. À l'approche des primaires du 24 juin, les analystes soulignent que cette course est influencée non seulement par des préoccupations urbaines, mais aussi par la dynamique plus large entre New York et le gouvernement fédéral. Les électeurs semblent de plus en plus s'intéresser à un leadership crédible, capable de gérer à la fois les défis locaux et les influences nationales.
Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.